Alors, Xavier Emmanuelli, tout à l'heure, nous a expliqué donc, ces liens personnels avec Saint-Exupéry. Peut-être pouvez-vous, aujourd'hui, vous nous avez parlé de la modernité aussi, pour une petite fondation comme la nôtre, mais qui a vocation à grandir, comment vous pourriez nous conseiller, cher parrain, pour être intelligent, enfin, ou pas trop bête, et essayer de... Vous me demandez comment? Oui, à vous, oui, parce que vous êtes un homme très intelligent et vous avez une expérience considérable en la matière. Je voulais vous parler d'un aviateur qui n'est pas connu. C'est un Anglais qui s'appelait Richard Hillary. Je ne sais pas si tu le connais. Qui était un jeune homme de 24 ans qui a été descendu avec son avion en 1942. Mais il avait été descendu une première fois en 1940. Et donc c'est cette épopée pendant le Blitz. Et ces gens se sont dépassés. Il a écrit un livre qui s'appelle La dernière victoire, c'est la victoire sur la mort. Enfin, et donc je conseille ce livre et cet aviateur qui m'a beaucoup marqué. Dans une lettre qu'il écrivait à Arthur Kessler, il disait ceci. Il dit, il y a deux façons il y a deux vies en somme. Il y a en quelque sorte la vie tragique, c'est la vie des grands événements, des grandes crises, de la guerre, des grandes catastrophes. Et à ce moment-là, les gens se révèlent dans les grandes crises. Il y a des actions de dépassement, de solidarité. Et il l'opposait à la vie triviale, c'est-à-dire la vie de tous les jours, celle ce qu'on rencontre, nos petites affaires. Vie triviale, vie tragique. Et il dit le comble de l'élégance, c'est d'être dans la vie tragique avec les comportements de la vie triviale. Et ça, c'est les héros, c'est les grands. Moi, mon adolescence a été marquée par ces grandes figures. Saint-Exupéry, je l'ai dit, a eu cette importance considérable, mais aussi les grands médecins, les médecins de la médecine coloniale, qui sont si peu revisités, mais qui ont posé les fondements du dévouement, du dépassement. Voilà, il fait partie de ces grandes figures. Je crois qu'il faut enseigner aux jeunes. Il ne faut pas avoir peur. C'est pas seulement les people qui doivent avoir comme modèle. C'est des gens qui se sont investis leur peau avec un naturel de la vie triviale, tandis qu'ils étaient dans la vie tragique. Je crois qu'il ne faut pas avoir honte ni peur de pouvoir le dire aussi simplement que ça, que ces gens sont des fondateurs. C'est ce qu'on appelle les valeurs, mais c'est sur leur engagement humain et leur réalité qu'il faut bâtir nos discours. Il faut leur raconter ces légendes, ces sagas. On en a besoin. Tous les peuples, à travers tous les temps, ont eu besoin de mythes fondateurs. Et Saint-Exupéry a été l'un de ceux-là. Et c'est ça, sa modernité. C'est la découverte des archétypes universels. Et il était de son époque. Il aurait pu être du siècle dernier. Il sera du prochain siècle. Il ne peut pas vieillir avec ce qu'il a représenté. Et puis enfin, l'importance qu'il accordait à la symbolique qu'il y a entre les hommes. Les hommes, c'est pas Tenon, Mortaise, c'est beaucoup plus compliqué. C'est des petites parades d'approche. Et ça nous fait penser que l'autre n'est pas forcément plein de menaces. Il peut être exotique, charmant, intéressant. Il a une histoire à raconter. C'est de mettre entre les êtres toute cette partie impalpable qui est la transcendance, la spiritualité, la symbolique. Merci. Merci, Xavier. Ciao.